La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. Petite vidéo actualité Real Madrid et je rentre directement dans le vif du sujet, vous allez voir. Franchement, il se dit des dingueries. Le Real Madrid prépare l'arrivée de Mbappé. Dans les informations de sport, le Real Madrid aurait déjà réglé un premier problème avec Kylian Mbappé. Vinicius Junior étant intouchable sur le côté gauche, le club madrilène envisagerait de faire évoluer la star de 25 ans dans l'axe, comme il le fait au PSG. De cette manière, le Brésilien et le Français pourraient cohabiter sous les ordres de Carlo Ancelotti. En revanche, le technicien italien pourrait être amené à sacrifier Rodrigo pour inclure Kylian Mbappé. Certaines rumeurs ont indiqué que le Real Madrid pourrait même envisager le transfert de l'attaquant de 23 ans pour couvrir l'arrivée de Kylian Mbappé. Et patati et patata, le reste je passe. Temps mort. Temps mort. Il faut qu'on discute les frères. Donc déjà, je vais pas vous mentir, cet article, je le prends vraiment avec des pincettes. Pourquoi? Parce que déjà, Rodrigo, Vinicius sont intouchables. Et peu importe si Mbappé débarque ou quoi, ils sont intouchables. Maintenant, dans quel sens? Au début, quand ils ont dit mettre de côté Rodrigo, que Rodrigo prenne le banc. Et encore, je suis pas pour, mais que Rodrigo prenne le banc avec l'arrivée d'Mbappé. Et même si pour moi, normalement, Mbappé, il arrive, il faut qu'il commence sur le banc, tranquillement, d'accord? Et il doit faire ses preuves petit à petit, même si bon, il y en a qui vont me dire, ouais, mais t'es sérieux, Mbappé, ouais. Non, pour moi, les gars, il nous a quand même foutu un peu sa merde, en étant poli, hein? Donc pour moi, il doit regagner un petit peu la confiance du public petit à petit. Et mettre sur le banc directement Rodrigo pour mettre Mbappé titulaire, pour moi, c'est manquer de respect aux Brésiliens. Maintenant, le mot sacrifice veut dire vendre Rodrigo, mais vous avez craqué votre slip, vous avez craqué votre culotte ou vous devenez fou, tout simplement. C'est quoi ce délire? Vous êtes sérieux ou quoi? Rodrigo, les gars, on parle. Le mec qui nous a ramené une Ligue des Champions l'année dernière. Oui, qui a contribué à 90%, les gars. 90%, parce que s'il fait pas cette entrée pour City, même si je sais qu'avec les si, on refait un monde, mais en l'occurrence, lui, il l'a fait. Alors s'il fait pas cette entrée avec City, les gars, il n'y a pas de Ligue des Champions. Au revoir. C'est le mec qui a mis 2 buts en l'espace de 5 minutes. Les gars, c'est absurde pour moi. Rodrigo et Vinicius sont les joyaux de Pérez. Vous vous rendez compte, ce sont les joyaux. Les mecs, on les a prolongés jusqu'en 2028. Lui, en l'occurrence, même Valverde et tout. On a aligné une clause d'1 milliard sur leur gueule. Et vous allez me dire, c'est pour les vendre un an après. Pourquoi? Parce qu'Mbappé arrive. Vous prenez vraiment Pérez pour un trou de balle ou quoi, les gars? Pérez, il est trop intelligent pour faire cette connerie. Et peu importe, même s'il a été, on va dire, hypnotisé par ce Mbappé qui le voulait dans son effectif, s'il a assuré de protéger Rodrigo et tous ces Brésiliens par les clubs États en leur mettant une clause de 1 milliard, c'est pas pour le vendre un an après parce qu'Mbappé arrive. Non, je suis désolé. Pour moi, ce qui va se faire, c'est un milieu qui va être sacrifié sur le banc. Je parle bien sur le banc. Je pense, pour moi en l'occurrence, qu'on va rejouer en 4-3-3, Bellingham, Valverde, ou Camavinga, ou Tchouaméni. Voilà. Et il y en aura un qui va passer sur le banc. Et devant, je pense que ce qui va se jouer, ça va être Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Ou on va peut-être rester aussi sur le schéma actuel avec Vinicius, Mbappé devant, mais Rodrigo en sub à Vinicius, ou même, voilà, on trouvera une solution pour le faire jouer. Mais il est hors de question de vendre Rodrigo, les gars. C'est ingrat de notre part. Et moi, je vous jure, avec la marge de progression qu'il a, avec tout le potentiel qu'on a vu de la part de Rodrigo, je m'imagine même pas le voir dans les années à venir partir. Mais impossible, les gars, ça tourne même pas rond dans ma tête, je vous le dis. C'est incroyable de penser ça. C'est incroyable de pouvoir juste penser à cette rumeur. C'est une dinguerie à vendre Rodrigo. Et me dites pas que vous l'avez pas entendu aussi dans les médias, des gros médias sur X qui tournent à 1 ou 2 millions d'abonnés, qui relayent des infos comme ça. Les gars, me dites pas que vous l'avez pas vu. C'est sorti. Vinicius, Mbappé vient et dehors il va falloir libérer le poste et c'est Rodrigo qui serait sacrifié. Quand j'ai vu ça, je vous jure, j'ai vu flou. Il est hors de question, les gars. Hors de question de vendre Rodrigo. Tout peut se passer dans le foot, hein. Je suis d'accord sur ça. Tout peut se passer dans le foot. Mais je vous jure que je ne vois pas Vinicius et Rodrigo ne pas être là à l'avenir, les gars. Ces joueurs sont madrilènes dans le sang. Ces joueurs ont été récupérés au Brésil dès leur plus jeune âge et ils sont là et ils mouillent le maillot depuis qu'ils sont là. Vinicius, c'était une cacahuète au début. Il a commencé, il faisait que courir. Regardez où il est arrivé. Et c'est le Real qui l'a amené à ce niveau, les gars. Et vous croyez qu'il va être sacrifié? En l'occurrence, lui, bon, je pense que lui, il est vraiment intouchable. Maintenant, Mbappé arrive, apparemment, son contrat est déjà signé. Ok, Mbappé,
il nous a mis une clim phénoménale. Ok. On est prêt peut-être à oublier ce qu'il a fait. Peut-être. Il va falloir qu'il fasse vraiment ses preuves sur le terrain. Mais il va falloir qu'il gravisse les échelons, les gars. Il va pas venir comme ça et ça y est, tu vas le titulaire et tu vas mettre tout le monde sur le banc. Je suis pas d'accord. Pour moi, il doit se faire pardonner quand même. Ok, là, bon, on est content, on récupère Mbappé, un des meilleurs joueurs du monde. Ok, vous allez me dire, ouais, mais tu récupères pas le meilleur joueur du monde pour le mettre sur le banc. Attendez, les gars, on a récupéré le meilleur joueur du monde, on a divisé son salaire par 3. D'accord. Il s'est adapté, il nous a mis une clim, d'accord. Mais en gros, on lui a dit, tu veux venir au Real, frère, tu acceptes ce qu'on te donne et tu fermes ta gueule. C'est comme ça. Si tu le veux, tu le veux. Si tu veux pas, t'inquiète pas, on n'a pas besoin de toi. Il a accepté en l'occurrence. C'est ce qui se dit, voilà, c'est 99,9% fait. Il a accepté. Donc, vous allez me dire qu'on n'est pas capable de le mettre sur le banc en attendant petit à petit qu'il fasse ses preuves. Ben non. Après, vous allez me dire, ouais, mais regarde, Bellingham, il est arrivé, il s'est pas mis sur le banc, machin. Bellingham, pourquoi? Parce que justement, Bellingham, je pense que ça a été stipulé dans le contrat. Je viens, je suis titulaire. J'ai lâché un chèque de je sais pas combien de millions d'euros venant de Manchester City pour venir au Real Madrid. C'est pas pour être assis sur le banc. En l'occurrence, moi, c'est mon premier choix. Je veux jouer au Real Madrid. Mais faites-moi jouer. Et on l'a fait jouer. Et il nous l'a rendu. Donc ne me comparez pas Bellingham à Mbappé en parlant d'éthique et de morale, parce qu'Mbappé nous l'a mis un petit peu à l'envers. Donc ça, il faut se rattraper petit à petit. Et moi, me dire qu'on va récupérer Mbappé et venir directement effacer Rodrigo de l'équation pour le mettre sur le banc direct comme ça, non. Un Rodrigo fait un mauvais match, il est fatigué, il sort à la 70e, Mbappé rentre, ok, petit à petit, bam, il gravit les échelons. Après, je dis pas, après ça tourne, ça alterne. Rodrigo, on sait qu'il est potentiellement fort sur le côté gauche. Là, ça va faire souffler un peu Vinicius et ça va le mettre une presse parce que le jour où il va merder, il va faire son comportement de merde, il sort et là, il y a, il y a Rodrigo qui prend sa place. Mbappé, pareil, le jour où il merde, on sait très bien que Rodrigo peut jouer dans l'axe. Vinicius, pas. Comme je l'ai dit, les gars, cette attaque va être interchangeable. Il n'y a personne qui a un poste fixe prédéfini. En l'occurrence, cette année, il n'y a que Vinicius. Mais dans tous les cas, les gars, il n'y a personne qui a sa place fixe. Et je sais que Carlo Ancelotti ne se gênerait pas à mettre quelqu'un sur le banc. Parce qu'il a peut-être galéré à le faire avec Kroos et Modric, mais il l'a fait. Alors qu'on sait très bien qu'ils sont comme ça. Il a énormément de respect envers ces joueurs-là, mais il sait très bien que le collectif et l'équipe, voilà, et les résultats priment avant l'entente qu'il a. Donc regardez, il préfère voilà, un coup Kroos, un coup Modric, mais si mettre les deux, ça porte préjudice au Real, ben, il l'aimait pas. Alors qu'au début, c'était son point faible, on se chiait dessus par rapport à ça. Mais regardez, il a fait la part des choses. Donc, j'ai pas peur à ce niveau. Je sais très bien que Carlo Ancelotti saura comment adapter Mbappé. Donc Ancelotti, j'ai l'impression que voilà, son vestiaire, il l'a. Il contrôle, il a la même mise sur son vestiaire. Et c'est pas Mbappé qui va arriver, les gens ils ont peur de son gros boulard et tout, non. Quand il va arriver, les gars, il va se faire tout petit. Il va voir toutes ces Ligues des Champions, ces joueurs de classe mondiale. Parce que je suis désolé, les gars, Toni Kroos, c'est pas Carlos Soler, avec tout le respect que j'ai pour ce joueur. Hein. D'accord? Valverde, c'est pas Ugarte, les gars. Là, il va voir c'est quoi une équipe de football avec du potentiel. Sans manquer de respect au Paris Saint-Germain, bien sûr, parce que voilà, ils sont en reconstruction. Et bien sûr qu'un jour, ils vont arriver à atteindre un niveau phénoménal. Mais là, pour l'instant, voilà, le Real, ça reste le Real. Il y a un prestige. Et le club est au-dessus. Et toi, tu es en dessous. Voilà. Et si tu veux goûter à ce prestige du Real, si tu veux écrire, tu l'écris pour le club. Tu t'amuses à écrire ta légende. C'est tout, frère. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà la famille, ces conneries de Rodrigo va être vendu pour laisser place à Kylian Mbappé ou Rodrigo va être sur le banc. Moi je vous ai dit ce que je pense les gars. Rodrigo sur le banc dès le début, non je suis pas d'accord. Pour moi, faut venir petit à petit, voilà, refaire ses preuves. Surtout que tu sais que tu nous as mis une belle quenelle. Ok, tu fais un effort sur ton salaire, ok je suis d'accord. Mais nous en tant que supporters on ne digère pas encore la quenelle. Donc voilà la famille, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à ces rumeurs, ces ragots. Et je répète, il n'y a rien d'officiel, c'est que des ragots. Mais quand tu le vois qui est relayé et publié par des mecs qui ont 2-3 millions d'abonnés, tu te dis ah ouais attends c'est chaud quand même. Les mecs ils ont porté leur cojones pour publier ça alors que ça veut dire qu'ils connaissent pas le Real. C'est pas possible. Enfin bref, voilà je vous laisse la famille, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.